Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Alors l'épisode d'aujourd'hui a comme sujet faire un tabac. Donc c'est l'expression que j'ai choisie pour vous aujourd'hui et qui j'espère vous plaira parce que c'est une expression française utilisée assez souvent à l'oral. Juste un petit rappel que dans la boîte de description de ma chaîne YouTube, vous trouverez le lien de la fiche PDF liée à cet épisode. Vous pouvez la télécharger dès maintenant. Donc, comme d'habitude, nous commencerons par l'explication de chaque mot, ensuite le sens de l'expression, et puis j'essaierai de prendre quelques exemples pour vous expliquer ce que faire un tabac signifie. Donc, le mot faire, je pense que c'est très clair pour vous. C'est un verbe qui signifie réaliser, accomplir ou exécuter une action ou une tâche. Et faire quelque chose, c'est créer quelque chose. Et un tabac est une plante dont les feuilles sont séchées et fermentées pour être utilisées principalement dans les cigarettes et que les gens fument. Donc au sens propre, ça n'a aucun sens. Si vous entendez l'expression faire un tabac dans un film, vous pourriez vous demander, faire un tabac, ça veut dire quoi? Fabriquer une cigarette? Donc vous n'allez pas vraiment saisir la logique. Mais au sens figuré, faire un tabac signifie rencontrer un grand succès, être très populaire dans un domaine spécifique ou avoir un grand impact. L'expression faire un tabac trouve son origine dans le langage théâtral du 19e siècle. À l'époque, lorsque les spectateurs appréciaient fortement une performance, ils tapaient bruyamment des pieds au sol, créant un bruit ressemblant au tabac. Le son produit par le roulement des tambours et ce bruit indiquait un succès retentissant pour le spectacle. Alors prenons différents exemples. Par exemple, lors d'un match important, les joueurs de l'équipe d'Algérie, Riyad Mahrez et Islam Slimani, ont fait un tabac. Mahrez a marqué un but spectaculaire et Slimani a ajouté 2 autres buts, assurant une victoire éclatante pour l'Algérie. Leur performance a enflammé les supporters et on peut dire qu'ils ont fait un tabac, car ils ont connu un grand succès sur le terrain et ont rendu leur pays fier. On parle souvent d'une pièce de théâtre ou d'un film qui fait un tabac. Par exemple, on peut dire « Le nouveau film de ce réalisateur a fait un tabac au box-office, attirant des millions de spectateurs en seulement quelques jours. » Ou bien on dit « La pièce de théâtre qui a été jouée hier soir a fait un tabac auprès du public. Tous les spectateurs étaient ravis. » On peut dire aussi « Le nouveau jeu vidéo lancé par cette entreprise a fait un tabac dès sa sortie. Il s'est vendu à des milliers d'exemplaires en quelques jours seulement. » Ou bien « Le groupe de rock a fait un tabac lors de son concert hier soir avec une foule en délire qui a ovationné chaque chanson. » Une expression synonyme de faire un tabac, c'est faire un carton. Donc encore une fois, cela n'a aucun sens si vous ne connaissez pas l'expression, car vous connaissez peut-être le mot carton, c'est un matériau souvent utilisé pour les emballages, comme le paquet qui contient votre produit qui est souvent en carton. Donc faire un carton ne signifie pas fabriquer un carton ou un emballage en carton, mais plutôt rencontrer un grand succès. Donc faire un carton et faire un tabac, ça veut dire à peu près la même chose. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.